Les gars, c'est maintenant que je comprends bien le discours de Samuel Eto'o au vestiaire après le match Cameroun-Maroc. C'est maintenant que je comprends ces instructions qu'il donnait au vestiaire. En tout cas, écoutez un peu cet extrait, ce petit reportage ou cette petite vidéo. Je vous prends après. Écoutez attentivement. Les nouvelles ne sont plus bonnes. Les nouvelles ne sont même pas bonnes. Les nouvelles ne franchissent même pas le cap d'être bonnes. Le Nigeria vend le match, suit les instructions de la CAF. Moutsetepe a déposé la lettre de démission ce matin. Il va démissionner. Samuel Eto'o à la tête de la CAF. Président algérien de football comme vice de Samuel Eto'o. Coupe Trafic Maroc 2025. Tout était déjà prévu. Ce n'était que des titres. Aujourd'hui, on va jouer au billard. Préparez vos bâtons. Entrez et partagez-moi cette vidéo. J'entre maintenant dans les détails. Ce n'était que des titres. Le Nigeria vend le match et suit les instructions données par la FIFA et la CAF. On a dit au Nigeria, ne tirez pas dans les goals. Battez-vous, ne marquez pas. N'arrivez même pas dans le cadre. Faites l'effort seulement, on arrête, on arrive au penalty. Et on va vous dire les endroits où vous allez tirer. Chukwueze, qui entre à 1 minute de la fin des prolongations, il a déjà dit, on a dit tire le penalty à droite. Chukwueze tire à droite. Vous voyez Bonou, il part à droite prendre le penalty en marchant. Regardez bien le penalty. Le Nigeria, depuis que la compétition a commencé, arrive dans les goals et marque les buts. Contre l'Algérie, vous avez vu un Nigeria triomphant. Le Nigeria n'a rien fait contre le Maroc, c'était des instructions. C'est un match qui était programmé. On veut faire honneur au Maroc. Depuis quand la Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'honneur. Depuis quand on fait plaisir avec la Coupe d'Afrique des Nations. Donc vous faites plaisir avec le sentiment des supporters africains. Vous faites plaisir avec les mœurs des Africains. Je n'ai jamais vu un match. Le joueur arrête, il tire. Les Marocains tirent avec la main, il te met au sol. Pas de carton. Coupe Trafic Maroc 2025. Tout était déjà préparé. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est une compétition qui paye 10 millions de dollars. À l'époque, c'était 7 millions de dollars. Maintenant, c'est 10 millions de dollars. Le Maroc est déjà à 50 millions de dollars déjà partagés. Le Nigeria a fait comme le Cameroun. Le Cameroun commence son premier match avec le Gabon. Bien, ils arrivent dans les goals, ils marquent les buts. Le Cameroun joue la Côte d'Ivoire, ils arrivent dans les goals et ils marquent les buts. Le Cameroun joue le Mozambique et marque des buts. Le Cameroun joue l'Afrique du Sud, marque des buts. Face au Maroc, mêmes instructions. N'arrivez pas, laissez, ne revendiquez rien, n'arrivez pas dans les goals, laissez-vous battre. Les matchs ont été vendus. Le Maroc au cœur des scandales. Le président a démissionné. La lettre de démission a été accueillie ce matin avec honneur. Donc, il ne serait plus président de la CAF. Moutsetepe va dégager et est déjà sur le point de dégager. Samuel Eto'o à la porte de la CAF. Bienvenue. Toutes les fédérations sont d'accord avec Samuel Eto'o. Et c'est bien. Le président de la fédération algérienne de football aussi, bien partant. Il est comme le vice de Samuel Eto'o. Les Africains n'ont plus l'état d'âme. Les Africains n'ont pas pitié de leur peuple, ni de leurs supporters, ni de n'importe qui. Les Africains s'en foutent. Ils n'ont pas de dignité, ils n'ont pas d'honneur. Et ils s'en foutent. Flagrant. Ne jouez même plus la finale. Le Sénégal aussi va faire la même chose. Ils n'arriveront pas dans le cadre. Heureux et dédicace à tous les Européens. L'Occident, vous êtes des vraies personnes. Vous êtes des personnes avec dignité. Je vous respecte. Les Africains, Samuel Eto'o, le président de l'Africafoot, reçoit une sanction. Exclu de 4 matchs et va payer une pénalité de 20 000 dollars parce qu'il s'est mal comporté. Bref, par rapport à sa réaction au vestiaire ou bien dans sa tribune pendant le match Cameroun-Maroc. Donc la CAF sous-entend qu'il s'est mal comporté et en tant que président d'une fédération, il ne devait pas se comporter comme ça. Maintenant, le frère parle de la démission du président de Motsepe, président de la CAF. Bon, moi, je ne sais pas. C'est lui qui connaît où il a pris cette information-là. Je n'ai pas reçu cette information. Je ne sais pas si vous êtes aussi au courant. Bon, bref, je ne sais pas si c'est juste le show qu'il est en train de faire. Et je ne sais pas s'il est en train de dire que le président de la CAF a fait cela parce que peut-être Samuel Eto'o est dans le viseur d'être président de la CAF. Je ne sais pas trop si c'est ça le message qu'il veut passer. Revenons donc sur le match Cameroun-Maroc. Vous voyez, après le match, Samuel Eto'o, vous voyez déjà le danger. Bon, on ne sait pas si vous voyez déjà le danger. Ou alors, comme les autres racontent, que les gars ont vendu le match parce qu'on ne comprend pas comment. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Et on voit même l'exemple sur le Nigeria hier. Voilà le Nigeria depuis le début de la CAN.
Les gars remportent, ils ont remporté les 5 victoires. Pas de défaite, pas de match nul. Mais ils arrivent face au Maroc. Vous voyez ce que les gars là ont joué hier. Je suis d'accord que le Maroc a également une bonne équipe. Mais le Maroc face au Nigeria, si ce n'était pas vraiment la mafia du football, le Nigeria ne pouvait pas rentrer. Nous tous, on voit que le football est devenu la bourse anglaise. C'est pas trop. C'est devenu la mafia. C'est-à-dire que j'ai vu le Nigeria hier net comme le Cameroun face au Maroc. C'est devenu comme le combat de Francis Ngannou face à Joshua. On connaît un Ngannou fort, mais on lance un combat, le gars jette les coups de poing même dans l'air. C'est ce que nous, on a vécu hier. Et nous, on a vécu pendant le match du Cameroun-Maroc. Vous organisez votre compétition. Je ne sais pas si vous achetez encore les joueurs ou les équipes. Il faut absolument... Moi, si vous voulez nous prouver le contraire, que ce qu'on raconte là est faux. Je crois que la finale, ou c'est dimanche, je ne sais pas trop. J'ai entendu ça, cette rumeur, je ne sais pas si c'est vrai. Pour nous confirmer donc, si le Sénégal remporte la CAN, parce qu'il sait aussi que le Sénégal n'est pas facile. Le Sénégal, pour moi, est favori pour remporter cette CAN. Alors, si le Maroc remporte donc cette CAN, je vais confirmer que tout ce qui s'est dit là est une réalité. Si le Sénégal, pour que vous nous confirmez que vous avez une bonne équipe, que vous avez mérité, vous les Marocains là, il faudrait donc que le Sénégal vous tape pendant la finale. Là, vous allez fermer nos bouches. Et on est sûr que pendant la finale, le Sénégal va aussi prendre sa part de caution et va venir au stade faire le folklore. Ah oui. Maintenant, comme le président de la fédération marocaine s'est aussi comporté net comme Samuel Eto'o, sa sanction sera quoi? Parce que si vous ne le sanctionnez pas, on va comprendre seulement que c'est la tête de Samuel Eto'o qui énerve les gens. Oui, oui, né pour briller. Oui, là, actuellement, si tout le monde attend la sanction du président de la fédération marocaine. Parce qu'il s'est comporté net au vestiaire comme Samuel Eto'o. Donc, malgré le discours de Samuel Eto'o, qu'il est même allé au vestiaire, dit que les gars, ne suivez pas l'exemple des autres. Restez bouche bée, ne dites rien. Même si on nous a fait quoi, ne parlez pas. Restez pro. Les gars ont dit que l'autre là ne suffit pas. Il faut le mater. Il faut le corriger. Il est allé au stade. Donc, ce n'est pas le sport. Ce n'est pas le football. C'est pas... Attends, nous tous, nous ne sommes pas des humains. C'est-à-dire que tu vois une action. Est-ce que c'est toi qui fais même? Moi, même si je bottais les chaises partout, quand les gars là... Mais je m'exclamais. C'est normal. Ou bien... Donc, on sanctionne derrière quelqu'un qui sait. Est-ce qu'il a fait un discours pour dire que, bon, on apprend que la fédération a porté plainte. Bon, peut-être c'est pour ça. La FECAFOOT a porté plainte pour ces mauvais arbitrages. Je ne sais pas trop, je ne connais pas trop le contenu. Bon, peut-être c'est à cause de cette plainte-là qu'on a sanctionné Samuel Eto'o. On apprend aussi que la fédération marocaine aurait aussi porté plainte. Je ne sais pas. Bon, peut-être il ne sera pas sanctionné dans la mesure où ils n'ont pas porté plainte. S'ils ont porté également plainte comme la FECAFOOT, peut-être on va également les sanctionner. Donc nous sommes assis par terre, on attend. On attend aussi ce qu'on va les faire. Mais le football n'est plus devenu le sport qu'on connaît là. Le football est devenu la mafia. Vous qui misez vos agents là, soyez sages. Le football n'est plus seulement le stade plat avec le ballon rond comme on croyait. C'est devenu autre chose. C'est en train de devenir le Maroc en train de montrer un autre visage du football africain. Voilà, parce que chez le blanc, on sait que c'est le mérite. C'est toujours chez nous là que la corruption nous a fait quoi. Et avec ça, vous pensez que l'Afrique va un jour se développer, va un jour devenir comme le blanc.
comme chez le blanc. Non. On va toujours rester dans le noir comme nous sommes depuis là. Je vous assure. Le problème de l'Afrique, c'est l'Africain. Vous organisez une compétition et vous voulez remporter. Est-ce que c'est normal? En tout cas,